Salut les pâtissiers, bienvenue sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui je vous propose un entremets vanille chocolat qui est juste magnifique, en tout cas moi je l'adore et en plus il était délicieux. Et alors il est composé d'un gâteau au chocolat bien moelleux, d'une ganache chocolat et d'une bavaroise vanille. Allez c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par la ganache au chocolat. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous placez le chocolat coupé en morceaux ou directement en pistole dans un récipient et vous allez faire chauffer la crème liquide. Vous la portez à ébullition, vous retirez du feu, vous ajoutez la gélatine essorée et vous allez verser le tout sur le chocolat. Vous mélangez jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Vous ajoutez maintenant le reste de crème, froide cette fois-ci ou à température ambiante. Vous mélangez de nouveau jusqu'à avoir une préparation homogène. Puis vous filmez au contact et vous placez 4 heures minimum au réfrigérateur. On passe à la bavaroise à la vanille. Donc vous placez 2 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Vous ouvrez une gousse de vanille en deux, vous grattez les graines et vous allez placer la gousse ouverte avec les graines et le lait dans une casserole. Vous portez à ébullition, vous retirez du feu, vous couvrez et vous laissez infuser pendant 1 heure. En attendant, on va préparer notre gâteau au chocolat bien moelleux. Donc vous tamisez ensemble la farine, le cacao en poudre non sucré, le sel et le bicarbonate. Vous séparez le blanc du jaune. Vous gardez le jaune dans un récipient, le blanc dans un autre. Dans un autre récipient, vous allez mélanger ensemble le beurre bien pommade avec le sucre. Vous ajoutez l'huile végétale. J'utilise toujours en pâtisserie de l'huile de pépin de raisin parce qu'elle n'a pas de goût. Vous ajoutez le jaune d'œuf. Le vinaigre blanc, il va nous servir à actionner le bicarbonate et avoir un gâteau vraiment bien moelleux. Et vous allez ajouter les poudres progressivement. Donc d'abord, vous mettez la moitié. Vous ajoutez ensuite la moitié du lait fermenté, le reste des poudres et le reste de lait. Moi, j'utilise du lait fermenté parce que ça permet encore une fois d'avoir un gâteau vraiment bien moelleux. Vous pouvez utiliser du lait simple si vous préférez, mais ce sera moins moelleux. Et le lait fermenté, vous le trouvez au rayon frais du lait avec les autres laits. Vous fouettez le blanc en neige qu'on avait gardé de côté jusqu'à ce qu'il soit bien ferme et vous allez l'incorporer délicatement à la préparation. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour liker et puis pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez au courant la prochaine fois que je poste une vidéo. Donc vous versez le tout dans un moule 22 cm, j'ai utilisé un moule en silicone. Je vous mets toutes les références de mon matériel sous la vidéo, en description. Donc vous enfournez. On va commencer un petit peu notre déco. Donc pour ça, j'ai utilisé le tapis décor Guy de Marle Pétale. Pareil, je vous mets les références sous la vidéo. Et j'ai rempli juste le centre de ganache au chocolat. Vous placez au congélateur le temps de préparer la suite. Donc on repart sur notre bavaroise vanille. Vous refaites chauffer la crème. Vous la versez sur 3 jaunes d'œufs et vous mélangez. Désolée, j'ai eu un petit souci de caméra, j'ai dû refilmer, c'est pour ça que c'est plus le même matériel, le raccord est pas génial, mais c'est pas grave, c'est la même recette. Donc vous replacez sur le feu et vous allez faire chauffer jusqu'à atteindre 82 degrés maximum. Hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée et vous versez le tout sur le chocolat blanc. Vous mélangez jusqu'à ce qu'il fonde et vous allez laisser redescendre la température sous les 30 degrés. En attendant, vous fouettez la crème liquide. Vraiment, il faut qu'elle soit bien ferme. J'ai investi dans un cul de poule avec un couvercle pour arrêter d'en mettre partout. Je vous mets les références sous la vidéo, c'est trop bien. Donc quand la crème a refroidi, vous allez incorporer la crème fouettée à la préparation. Donc allez-y délicatement, hein, la vidéo est en accéléré. Vous récupérez votre moule qui est au congélateur et vous allez mettre
la deuxième couche, donc une couche vanille cette fois-ci en remplissant le deuxième étage de pétales. Vous replacez 20 minutes au congélateur. Si votre ganache a un petit peu épaissi, vous la fouettez vraiment juste quelques secondes. Là, le but, c'est pas de la faire monter, c'est vraiment juste de l'assouplir. Et on va continuer comme ça pour faire notre déco en remplissant les couches au fur et à mesure. Donc, en versant la ganache dans les petits pétales du tapis décor. Je vous mets un petit bon de 5 € aussi sur le tapis sous la vidéo, en description. Et à chaque fois, vous replacez 20 minutes au congélateur. Donc, entre deux allers-retours au congélateur, on essaie de s'occuper. On va préparer un petit sirop de sucre pour notre gâteau au chocolat. Donc, pour ça, vous faites bouillir l'eau et le sucre pendant 2 minutes. Et vous imbibez généreusement sur votre gâteau au chocolat qui doit être cuit maintenant. On passe à une couche à la vanille. Et hop, en congélateur. On recommence, couche au chocolat. Alors, essayez de ne pas dépasser les 20 minutes, sauf si vous voyez que ça n'a pas pris, bien sûr, mais parce que les crèmes vont épaissir au fur et à mesure et ça risque d'être de plus en plus compliqué. Vous voyez, ma bavaroise vanille, elle commençait déjà à être prise. Alors, on a terminé avec la ganache au chocolat. Donc, cette fois, on va la fouetter sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe. On verse la dernière couche de bavaroise à la vanille. Vous voyez, elle a un peu épaissi déjà. Donc, et cette fois-ci, on verse tout ce qui nous reste, vu que c'est la dernière couche. On met tout. On étale avec une spatule et on replace encore 20 minutes au congélateur. On verse la ganache au chocolat. Alors, vous pensez bien à chaque fois à remettre que ce soit la ganache au chocolat ou la bavaroise vanille au frigo entre chaque couche. On étale bien. 20 minutes au congélateur. Il y a beaucoup d'allers-retours dans cette recette. Mais ça vaut le coup, le résultat est vraiment trop beau. On termine avec le gâteau au chocolat qu'on enfonce légèrement dans le moule. Et cette fois, on part pour une nuit au congélateur. Ou plus longtemps, vous pouvez laisser un entremets plusieurs semaines au congélateur. Il n'y a aucun problème. Celui-là, moi, je l'ai laissé 3 semaines. Vous démoulez, vous enlevez le tapis décor et voilà, le résultat, c'est juste trop beau. Au centre, j'ai mis une petite pépite de chocolat blanc. Je trouvais que ça manquait d'un petit truc, d'un petit peu de couleur vanille au centre. On va se couper une part pour regarder l'intérieur. Ce gâteau était ultra fondant, pas trop sucré. C'était vraiment trop bon. Et je peux vous dire qu'il a fait son petit effet sur la table. Je l'avais préparé pour un anniversaire. Eh bien, on va se goûter un petit morceau et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!